Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, M. Canuel. Monsieur Canuel, t'es très poli. Absolument. Je respecte les personnes plus âgées que moi. T'as vécu des années avec ta sœur. Oui. Il m'a fait une autre surprise, René, là. Mon frère, c'est le plus vieux. Son frère, son grand frère, qui a vécu des années avec elle. Oui. T'as sûrement observé une vingtaine de défauts. Et je voudrais que tu nous les fasses connaître. Un défaut. Des défauts. Une vingtaine. Tu es trop généreux. Mais disons que je pensais pas d'avoir une entrevue pour commencer par expliquer des défauts. Non. Elle commence par les qualités. Ni non plus les qualités. Bon, OK. Non, disons que moi, je vais peut-être finir par les défauts et les qualités, là, c'est sûr. Non? Mais c'est certain que de la famille Rioux, là, c'est sûr, je regarde mon père est décédé, ma mère est décédée, donc, puis je peux être un fier explicateur de comment ça s'est bâti, ce phénomène de Pierrette-là. OK? Ça, c'est sûr que là, c'est ma soeur, je la connais bien. On est issu d'une famille deux familles quand même pauvres, pas nécessairement riches. Là. Tu sais, au début, ma mère, elle a perdu sa mère jeune, mon père aussi. Et, Elle avait juste 10 ans. ben oui. Ah oui. Puis ma mère, chez nous, elle a quand même gardé un de ses frères avec elle tout le temps. Tu sais, à un moment donné, on a resté, la famille s'est bâtie de même. Mon père est arrivé dans le décor, ils se sont mariés, puis il y a un oncle qui est resté avec nous autres. Tu sais. Moi, j'étais pas au monde, Pierrette non plus. Puis à un moment donné, ben, ça a fait son chemin, cette histoire-là. Puis l'oncle, ben, c'était comme un frère. Tu sais. C'est sûr qu'on était 8 autour de la table. Il y avait 3 gauchers du même bord. C'est ça. Puis les droitiers étaient de l'autre bord. C'est ça. Pour pas qu'ils se nuent. Ouais. Il y avait de part et d'autre, mon père adorait bien l'harmonica. Puis Philippe, un de mes oncles, lui, ben, il y avait eu une guitare d'une de ses cousines qui a traîné longtemps. Disons que quelques années dans la maison chez nous. Puis et il avait appris à gratter là-dessus un petit peu. Puis j'ai appris moi-même à gratter dessus. Pierrette, c'était ma chanteuse. Puis moi, ben, j'étais joueur de guitare. J'ai été longtemps. Ouais. On Quand était même pas vus. quelques années à. Puis moi, l'oncle accompagnait ma mère. Puis moi, ben, j'accompagnais aussi ma mère. Hey, mais te rappelles-tu, on n'était pas vus quand tu allé au People à Cosepsika à jouer avec des guitares. J'étais plus jeune que ça. Il y avait même. une guitare au People à Cosepsika. Il fallait qu'il m'accompagne, je le chante. Il y avait On n'était pas vus. plus jeune que ça. Peut-être que M. Canuel, lui, doit s'en souvenir, par exemple, dans le meilleur de ces années. Il y avait dans ce temps-là des soirées que Jean Brisson animait dans les villages. OK? Il y en a qui disaient que c'était une soirée canadienne. Moi, j'appelais plutôt ça des soirées catholiques. En tout cas, je ne sais pas trop c'était quoi. Puis, Monsieur Brisson, dans le temps, ben, moi, j'avais la guitare à Philippe. Ça fait quand même, si je regarde bien, je dois avoir aux alentours de 7 ans. Puis Pierrette, peut-être 8 même. Là. Excuse. Puis Pierrette plus 6. Bon, on a 2 ans de différence. Puis M. Brisson disait que la guitare avait notre grandeur. La guitare avait ma grandeur. Puis Pierrette chantait. Puis moi, je l'accompagnais. Là, ça a fait un boule de neige de même. Mais Pierrette, elle avait le goût de jouer de la guitare aussi. Elle a commencé. Tu sais. Même pas du bon bord. Mais cette guitare-là, elle a disparu. Il y a un de mes oncles qui a commencé à travailler à Bay James. Pas à Bay James, sur le bord à Manic 5, excuse. Puis, par hasard, il a perdu la guitare à Manic 5, mais nous autres, on n'avait plus de guitare. Elle était disparue chez nous, la guitare. Ça fait que dans ce temps-là, ben, c'était plus compliqué d'avoir une guitare qu'à cette heure. Moi, je trouvais que c'était quelque chose d'avoir une guitare. Surtout quand mon père il gagnait 3 pièces et demie à corde dans le bois, c'était assez dur d'avoir une guitare. Ça fait que, on a entendu un peu, mais à un moment donné, il y a pas loin d'un Noël, c'était avant Noël, si je ne me trompe pas, ma mère avait fait une super de belle commande chez Eaton. Hey, c'était quelque chose. Il y avait une belle guitare là-dedans, puis je me souviens encore du prix, elle était 29,99 $. Elle était une belle petite guitare, elle était merveilleuse, cette guitare. Fait que, là, ben, moi, je la regardais, j'avais hâte de la voir. Puis ça a été, en réalité, la première guitare à Pierrette. Elle était à moi. Au début, c'était toi qui l'avais. C'est ça. Fait que j'ai appris à jouer dessus pas mal. Puis là, ben, l'oncle, lui, ben, qui est arrivé de Manic 5, il a joué dessus aussi. Il n'était pas tellement long, petite guitare. Puis on jouait dessus, puis on l'aimait dans cette guitare-là. Puis Pierrette, elle, avait commencé à essayer d'apprendre des notes, mais Pierrette a joué sa guitare couchée. Elle couchait sous moi, puis j'avais même pas du bon bord. Elle essayait de jouer avec ça. Elle faisait des notes, mais elle chantait pareil. Ça fait Puis là, ben, dans ces années-là, on a été quand même plusieurs années à aller jusqu'à la crise d'octobre 71, qu'on avait cette guitare-là. On l'a eu quand même un bon bout.
Puis, dans la crise d'octobre 71, on s'est réveillé qu'on était plus alloués qu'aux obscurs. Fait qu'on a commencé une certaine vie sociale, là, plus un petit peu. Il y avait des petites fêtes paroissiales. C'est ça, c'est ça. Fait que là, on allait animer pour des fêtes paroissiales, jouer dans les magasins, puis plein de places comme ça. Des fois, j'étais gênée parce que quand j'allais à l'école, j'étais gênée parce que maman elle venait chanter avec moi, puis elle me mettait le bras autour du cou. Mais je voulais pas, tu sais, les parents, des fois, ils aiment ça nous coller. Là, je voulais pas avoir l'air de la petite fille niaiseuse d'école, là, puis faire rire de moi après, là. Mais là, je me tasse un peu, puis elle disait, voyons, tu fais que je chantais en public, mais je te dis que j'osais pas trop coller, maman, tu sais. Mais... Bien, pour notre mère, qui était issue, comme j'ai dit tout à l'heure, de familles quand même désorganisées parce qu'il y a eu des décès jeunes, tout ça, bien, on était une certaine fierté pour elle. Ben oui, elle était toute fière de nous montrer. Fait que... Puis lui, ben, c'était mon gros. Je disais tout à lui, c'était l'exemple. Hein. Il m'avait demandé, René, à un moment donné, qu'est-ce que j'avais fait, que s'il y avait des chicanes chez nous, des fois, j'ai dit, ben non, des fois, on chicanait entre enfants, là. Mais une fois, il voulait pas que j'aille trouver une affaire qu'il avait cachée quelque part, puis il l'avait caché dans une poubelle. Puis moi, j'avais arrivé pour aller trouver cette affaire-là. Puis je me vire de bord, il me donne comme une poussée. Mais dans la poubelle, il y avait des vitres. Je m'étais coupé une fesse, ça tu comprends bien. Ça a été ma première expérience d'hôpital, ça. Je me suis ramassé à l'hôpital. Il t'a envoyé à l'hôpital. Ben oui, c'est ça. Malgré lui, là, ben là, vu qu'il était le plus vieux. C'était pas drôle, pareil, mais c'est ça. J'étais fait chicaner un peu, c'était le plus vieux. Mais là, on a fait quand même une transition. Comme je disais tantôt, on est parti de la campagne à EPL. Dans ces années-là, ben, il y avait des chansonniers, là, comme un peu monsieur... comment il l'appelle, Pelletier. Jean-Marie Pelletier. Qui était un chanteur folklorique. Il y avait un de vos coéquipiers dans le temps qui était un très grand chanteur, M. Altot, Gilles Altot. Gilles Altot. Puis même, moi, il m'a influencé au niveau de la chanson. Puis Pierrette aussi ne veut pas par le biais, parce que moi, j'avais commencé à faire quelques petites compositions, puis elle aussi, elle aimait les compositions. Ça fait qu'elle commençait à se composer des chansons, elle aussi, dans ce temps-là. Et toi, tu composais bien. Il écrivait bien, Jean-Pierre. Non, mais Pierrette a fait son bout de chemin plus que moi. Ça veut dire qu'il écrit plus bien, là. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté de ses compositions, mais je pense que sa fille, Noémie, retient de lui. Non, mais Pierrette, après ça, elle a commencé à chanter plus. Elle s'est mise à faire de la chanson. Ses chansons aussi, elle a plusieurs compositions quand elle était jeune. Tu sais. Puis là, à un moment donné, là, la guitare commençait à relever un peu sur elle. Mais à un moment donné, j'ai réussi à trouver une guitare d'un de mes amis, que je ne sais pas de quel endroit qu'elle venait, mais en tout cas, peut-être un endroit douteuse. J'ai réussi à porter ça chez nous, puis ça a passé, cette guitare-là. C'était une Marlin. Je pense qu'on l'a encore ici, si je ne me trompe pas. Ouais. Cette guitare-là, j'avais réussi à avoir ça pour 50$. Mais elle était super belle guitare. Puis ça a été sa première guitare. Vraiment, à Pierrette, qu'elle a joué avec, là, elle a fait un grand bout avec ça. Après, on l'avait mis électrique. Puis, là, toi, tu t'étais mis à jouer de la mandoline en ça, c'était une autre histoire. La mandoline a rentré chez nous. De temps, si tu comptes tout, la mandoline chez nous, elle rentrait par le biais de mon père, parce qu'il y avait un ami qui prenait des sous dans ses poches. Il a laissé une mandoline pas tellement chère chez nous. Ça fait que, à partir de là, j'ai rentré en mandoline dans ça. Si on en regarde bien, ça fait au-dessus de 50 ans. La mandoline mais il en était fatigué. Le soir, il jouait la nuit. Tu l'entendais, il était couché dans le lit. Tout, un peu comme mon petit Merlin. Là. Puis là, on disait, Jean-Pierre, il va-tu arrêter de jouer? Parce que quand tu te pratiques au début, c'est pas le fun d'entendre quelqu'un. C'est à peu près comme quelqu'un qui se pratique au violon. Puis lui, il s'est assez pratiqué qu'il jouait. À un moment donné, c'était un virtuose, quasiment. Non, mais je reviens à ça. Là, la guitare est rentrée dans le secteur chez nous, puis la vie sociale avait changé parce qu'on commençait à faire une vie de rue. Pierrette, ben là, elle était plus jeune. Les amis garçons-filles, ben là, des fois, on jouait souvent dehors. Donc, à cause obscale, on s'installait sur la galerie, puis il y a plein de monde de la rue qui venait nous trouver. On faisait de la musique. Oui, on s'amusait, on chantait dehors, puis le monde venait nous voir. Là, l'appel de la campagne est revenu. Peut-être que Pierre, c'est moins drôle pour elle. Ouais. Et qu'on a reparti. Moi, j'aimais ça rester à logement, mais mes parents aimaient mieux une maison. Ouais. Fait qu'en maison, en campagne, c'est plate. Puis là, c'est ça. Là, peut-être que là, ce bout-là, Pierrette, elle composait pareil, les chansons étaient peut-être moins réjouissantes. C'était quand même bon pareil. Là, tu sais. Ça fait qu'à quelque part, c'est de même qu'on s'est bâti. Mais là, comme tu me disais tantôt, Pierrette, c'est quoi les défauts? Pierrette, c'est quoi les qualités? Ben là, j'ai pas besoin de te dire qu'à partir de rien, à aller avec ce qu'elle est là, elle est tenace. On ne peut pas y enlever. Là, tu sais. Elle est une personne qui est tenace, puis qui est tenace, et puis qui est encore tenace. Tenace, c'est occulte. Mais par contre, Pierrette, au niveau de... Pourquoi Pierrette a le goût du spectacle? Pourquoi Pierrette a le goût de chanter? Ça vient de son parrain. Ah oui. Ouais. Pierrette, on a eu un oncle, nous autres, qui était un bout en train dans la famille. C'est l'oncle Édouard.
ça. Ouais. Édouard, lui, il avait tout le temps des poches pleines de 30 sous. Puis, aussitôt qu'il voulait une chanson, ça donnait de l'argent. Puis, Non, mais pas tout à fait, Mais parce ça qu'il ressemble à ça. disait, tu veux-tu me chanter une belle chanson? Puis là, je me disais, des fois, ça me tentait pas tout le temps. Fait que je chante, tu sais, quand t'es jeune, puis il te donne un 20$, tabarouette. Fait que là, il commence à faire un spectacle. Il aimait ça, il m'avait même filmé, un moment donné. J'aurais donc aimé retourner sur retrouver ces films-là. J'ai composé des chansons, puis je chantais, puis... L'oncle, lui, oncle, c'était il son aimait fun, ça. c'était d'écouter ça, puis danser sur la musique qu'on faisait. Puis, Ouais. ça a été pour la personne qui a donné, je pense, le goût du spectacle le plus à Pierrette, à mon idée. Là, il était là pour ça. Dans nos pour écouter la visites du musique. dimanche, Ouais, la c'est visite ça. qui venait chez C'est nous, puis on chantait pour eux autres. Ah oui, ça, c'est. Un peu comme dans ma chanson que je vais vous faire. Là, Ouais, ça. ouais. Là, c'est vraiment, là, je suis. Moi, c'est indéniable. Ça, c'est des visites de personnes qu'on aimait bien gros, les chenaux. Puis eux autres, le fun, c'était d'entendre la chanson. Puis j'avais quand même ma mère qui chantait beaucoup, puis ses sœurs. Puis les autres, ils avaient tendance à faire la haute, la basse en chantant. Puis il y en avait une là-dedans qui avait été élevée un peu par des sœurs, une des sœurs. Puis elle avait une voix assez spéciale. Puis ma mère, ben, ça se mixait bien avec la voix à ma mère. Ça fait que on entendait des chansons surtout dans ce temps-là qui existaient, qui n'étaient pas comme à cette heure. C'est des chansons qui avaient, comment je dirais bien ça, une introduction, un développement, puis une conclusion. Tu sais, à cette heure, les chansons qu'on a, ben, on a une répétition. Mais c'est pas nécessairement une introduction, un développement, puis une conclusion. C'est sûr qu'il y a de l'évolution dans n'importe quoi, hein, des Ben, fois. Là. d'évolution, pour moi, c'est pas une répétition. De la dévolution. Je vais inventer ce mot-là pour faire. Ouais, elles sont pas toujours Ouais, je comprends. significatives. Hein? Non, mais c'est ça. Là. Mais ça finit que, grâce à cette sorte de musique-là, ça a créé Pierrette dans ses chansons, puis notre groupe, que des fois, on joue ensemble. Puis, comme je te dis, la ténacité pour Pierrette, c'est vraiment son élément de fort. Puis, après ça, ben là, comme Mon gros défaut. On oublie les défauts. Non, on a tous, chacun a des défauts. pensais que- Le défaut, c'est peut-être des fois trop bon. Je parlais de ça avec une de mes coéquipières. Quelqu'un qui est trop bon, à un moment donné, ça devient peut-être même un défaut aussi. Ah. Ça Ça a été souvent peut-être son plus gros défaut. Mais ouais, je pense qu'elle est prête à aller sur la croix et se faire crucifier. Elle va ressusciter dans le 3e jour. Je te parle de même parce que C'est parfait. un professeur Ouais, c'est de parfait. catéchèse. C'est parfait. Jean-Pierre, je t'ai écouté attentivement. D'après moi, tu n'auras pas pu décrire ta sœur aussi bien par rapport à l'héritage. Oui, bon. C'est ça qu'elle va laisser. En gros, là. On ne peut pas avoir autre chose à laisser. Mais tu l'as décrit à partir de son enfance jusqu'à adulte, jusque-là. Ben, un mot t'a dit, ben, l'héritage a laissé au monde, Bon. d'après moi. Et tu l'as décrit. Ben moi, je ne l'ai pas fait exprès, là, ça arrive comme ça. Si tu veux. Non, tu l'as très bien décrit. Est-ce vrai? Ben, il y a des grands bouts que je voyais comme défiler tout ça. C'est T'as ça. l'impression que tu vas défiler ta L'héritage, vie. c'est ça. Tu pars, tu nais, tu vis, puis tu laisses quelque chose. Ou tu laisses. C'est ça. Tu vas laisser beaucoup de choses. Je te remercie, Jean-Pierre. Bon, Merci, mais hein, je vous merci souhaite, d'être venu. si ça fait, ça Ah, fait évoluer, c'est très bien. je suis bien content de ça. Fait que, Très bien. bon, ben, je suis bien Merci, content d'avoir merci. participé à ça. Tantôt, tu as chanté une chanson qui faisait, je dirais, hommage un peu à ton père forestier. Là, tu en chantes une autre. C'est quel titre? Dans mon enfance. Et dans cette chanson, tu parles de ta mère. Je parle de tout. C'est parce que souvent, cette chanson-là, je l'ai composée parce que souvent, ça arrivait dans des occasions où j'allais chanter. Tout le monde disait, qui a commencé à chanter chez vous? Comment ça a commencé? Ok. Fait que, à chaque fois, je me disais, ben, je pourrais peut-être leur expliquer un peu comment ça a commencé tout ça, puis comment est-ce que je suis aujourd'hui avec tout ça. Là, on va comprendre. Puis j'invite mon frère Jean-Pierre à m'accompagner. Ça va être vraiment comme dans du live. C'est toute beauté. Je me souviens dans mon enfance, j'avais une guitare très immense. Deux de mes frères jouaient du bongo.
Un autre à la mandoline. Mon père, c'était le ruine babine. Ma mère, ma soeur chantait en duo. Je m'enfermais dans une chambre, j'imaginais une foule immense qui venait pour moi me voir faire un show. Je prenais la brosse à cheveux avec une lueur dans les yeux, j'imaginais que c'était mon micro. La maison était si grande et nous tellement petits, en nous une joie immense nous faisait chanter la vie. Pour la balade du dimanche, je me souviens dans mon enfance, on apportait la guitare avec nous. On souriait, on s'amusait, parfois même on se chicanait, mais quand maman chantait, c'était si doux. Et très souvent dans la journée, on recevait la parenté qui me demandait alors de chanter. Pour moi tout simplement, pour faire plaisir à mes parents, je chantais et j'entendais le duo. La maison était si grande et nous tellement petits, en nous une joie immense nous faisait chanter la vie. Deux, trois coups de bongo, un petit air de mando, mon père qui joue de l'harmonica, un petit rigodon, un morceau de violon, et nous on aimait ça. Je me retrouve dans cette chambre, la guitare un peu moins immense, mais je ressens un vide autour de moi. J'entends toujours dans le silence des airs, des chants de mon enfance, mais ceux qui les chantaient sont loin de moi. On se revoit de temps en temps, c'est sûr, ce n'est plus comme avant, mais lorsqu'on se rassemble, on est heureux. Il y a moi qui ai réalisé un rêve, celui de chanter la musique, je l'ai toujours dans la peau. La maison était si grande et nous tellement petits, en nous une joie immense nous faisait chanter la vie. La maison était si grande et nous tellement petits, en nous une joie immense nous faisait chanter la vie. En nous une joie immense nous faisait chanter la vie. Bravo, merci beaucoup. Merci. Pour laisser un bel héritage, habituellement, je finis tout le temps en disant « Alléluia ». Sauf qu'aujourd'hui, c'est spécial. Vous allez jouer L'Alléluia. L'Alléluia. C'est ça. Merci beaucoup. Moi, c'est la version, ben c'est ça, c'est la chanson de Leonard Cohen, mais la version, les paroles d'Édith Martel. Je fais juste 2 couplets, tout simplement. C'est toute beauté.
Je l'ai modifiée pour quand je chante des funérailles, là, mais je la ferai pas, cette version-là, aujourd'hui. Je pourrais la faire parce que je vais mourir ce soir ou demain, moi. Franchement, René. Ça fait que je vais faire la version Edith Martel. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble, il faut chanter Alléluia. Alléluia, 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 Le monde entier va pouvoir vous voir, vous entendre, vous écouter. Il s'agit simplement pitonner, TV communautaire Vallée de la Matébédia, Héritage. Merci. Moi, je vous remercie infiniment